Saint-Esprit, je demande ton assistance. On peut apporter la parole de Dieu. Et si cette parole-là n'est pas portée par onction, cela ne portera pas de fruit. Je te prie, Saint-Esprit, que ce matin, l'onction soit là pour que chacun reçoive ce dont il a besoin dans son cœur. Seigneur, merci pour ta puissance, pour la manifestation de ta présence. Et merci aussi, Seigneur, pour ce que tu vas accomplir dans les cœurs ce matin. Que nous puissions retenir dans notre esprit ce qui va être dit, qui vient de l'esprit, et que cela puisse toucher notre cœur, puisse toucher notre âme, et puisse aussi toucher notre corps et nous apporter la guérison. Et tout le monde répond? Amen. Amen. Ce matin, j'ai pensé vous partager quelque chose qui va vous encourager. La parole de Dieu, c'est supposé nous encourager. Et ce que j'ai reçu, c'est Dieu travaille en notre faveur. Qui croit ça? Levez donc votre main. Amen. On va découvrir comment il travaille en notre faveur. Dieu travaille en notre faveur. Alors, Dieu est tout-puissant. Il n'a pas besoin de demander la permission à personne pour faire ce qu'il veut. Puis notre Dieu n'est pas seulement souverain, mais aussi personnellement impliqué envers nous. Et parce qu'il est personnellement impliqué, il cherche ce qui est le mieux pour notre vie. Ce à quoi il pense, c'est ce qui est le mieux pour nous. Est-ce que vous croyez ça? Si vous croyez ça, envoyez-moi la main. Vous croyez ça? Amen. Ça va bien jusque-là. À quoi nous attendons-nous dans la vie? La réponse est je m'attends au Seigneur. À quoi je m'attends dans la vie? Si j'ai la foi, si je crois en Dieu, c'est à Dieu que je dois m'attendre. Alors, si on comprend ce qui vient et l'application de ce qui vient, nous recevrons la meilleure chose dans notre vie, et c'est ce que Dieu veut pour nous. Alors, on va regarder dans la parole de Dieu, dans Isaïe 64, pour tous ceux qui ont leur Bible, 1 à 4. Ah, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais les montagnes, s'ébranleraient devant toi. Comme s'allume un feu de forge, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom, et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des choses terribles, que nous n'attendions pas, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris, ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu, qu'un autre Dieu que toi agisse ainsi pour celui qui s'attendait à lui. Dites après moi, je m'attends au Seigneur. Une des choses les plus importantes comme croyants, c'est de s'attendre au Seigneur. Parfois, nous ne sommes pas capables de savoir attendre parce que nous vivons dans un monde où tout va vite. Tout va à toute vitesse. On dirait, il y a une expression qui dit on veut avoir ça pour hier. Tellement qu'on veut les choses rapidement, tellement qu'on est habitué. Alors si on pense aujourd'hui à tout ce qu'on a comme moyen, il y a tellement de moyens d'aller vite. Même chose pour la question d'attendre. Je vous demanderai pas de lever la main et de me faire signe, mais probablement qu'ici, il y a au moins 90% des gens qui ont des cartes de crédit. On a été habitués depuis, je dirais peut-être les dernières 30 années, ça fait au moins 35 ans peut-être environ, que les premières cartes de crédit ont fait surface, ou 40 ans en tout cas, et dans les années 60. Alors, on nous a habitués à ça. Mais aujourd'hui, c'est une chose normale, et même que c'est presque obligatoire d'en avoir une, parce que si vous devez voyager, vous avez besoin de réserver une salle, vous avez besoin de réserver plutôt une chambre, ou acheter des billets d'avion, de train, etc. On vous demande souvent un numéro de carte de crédit. C'est quasiment incontournable. Et qu'est-ce que ça provoque en nous? Ça provoque qu'on se crée des besoins, où on a des besoins, où on a des désirs, et on peut les réaliser quand autrefois, il fallait mettre de côté notre argent pour pouvoir acheter quelque chose. Quand on avait ramassé, je me souviens autrefois, quand j'étais enfant, les gens achetaient un auto, ils mettaient de l'argent de côté, et ils disaient souvent, je l'ai payé cash. Je l'ai payé content. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui dit, je l'ai payé content, je te félicite, mais la plupart du temps,
On est content de payer notre compte à chaque mois quand on met ça sur une carte de crédit. Quand c'est possible, ça. Ton nom est plus bon, tu es content. Mais aujourd'hui, c'est différent. Et c'est pas parce que Dieu est contre ça, là, mais ça crée un problème au niveau de la foi. Alors, il n'y en est pas ainsi avec Dieu. Quand nous violons ce principe, le principe d'attendre, il y a des conséquences qui peuvent être coûteuses. J'aimerais qu'on dise ensemble, Dieu agit en faveur de celui qui sait attendre. Dieu agit en faveur de celui qui sait attendre. On voit au livre de la Genèse que Dieu a créé l'univers en 6 jours, et le 7e, il s'est reposé. Vous êtes-vous déjà posé la question pourquoi que le 7e jour, après avoir créé tout l'univers, il s'est reposé? On peut penser que Dieu, ce jour-là, il faisait rien. Le 7e jour, il s'est reposé. Quand on entend le mot repos, on pense, il n'y a rien qui est en train de se faire. Mais c'est faux. Avec Dieu, ça, c'est différent. Parce que Dieu est créateur, Dieu est toujours en action. Et la Bible nous le dit aussi, il ne sommeille, le Dieu d'Israël. Il ne dort, il ne sommeille. Ce qui veut dire, il est toujours éveillé, il est toujours en train de faire quelque chose. Et nous, on pense qu'il ne fait rien pendant qu'on attend. On a l'impression qu'il ne fait rien. Mais il est en train de travailler en notre faveur. Tout ce qu'il crée a une raison et a un but. Quand on pense à sa souveraineté, le fait de parler et créer par sa parole, il est aux commandes de toutes choses et il travaille dans nos vies avec un intérêt personnel envers chacun de nous. On a un Dieu personnel. Vous savez, il y a toutes sortes de dieux, j'appelle ça des petits dieux ou des faux dieux, de différentes religions. Mais quand on pense au Dieu chrétien, on pense à Dieu notre Père, on pense à Jésus le Fils, puis on pense au Saint-Esprit. Il est unique, agit d'une façon personnelle dans nos vies. Tandis que les autres dieux, il y en a qui vont prier leur Dieu, et ils ne savent même pas s'ils entendent les prières, et la plupart du temps, ils n'exaucent pas non plus leurs prières. On est privilégié d'avoir été choisi, d'avoir été touché par Dieu, et d'avoir une vie en lui, parce qu'il prend soin de nous, malgré ce que notre tête peut nous dire parfois. Alors, comment cela se fait-il? Premièrement, il y a une raison. Dieu a un plan et une volonté pour notre vie. Il y a un plan et il y a quelque chose qu'il veut pour notre vie. Il désire nous révéler ce plan dans notre vie. Une preuve que Dieu s'implique personnellement est qu'il est venu parmi nous, lui-même. Il s'est fait chair, il a habité parmi nous, s'est incarné, il est venu nous donner le témoignage et il est venu expérimenter l'humanité. C'est lui qui a eu peut-être le plus de souffrance, je crois, sur la croix. Et de d'autres manières, avant d'arriver sur la croix, il a expérimenté ce qu'il avait fait dans sa création, dans sa créature, contrairement à tous les autres dieux qui ont eu des prophètes, qui étaient des prophètes inspirés d'une vision, une illumination, tandis que le seul Dieu qui s'est incarné, c'est notre Dieu à nous. Alors ça, c'est puissant quand on y pense. Et une preuve que Dieu s'implique personnellement, il est venu parmi nous, il nous a libérés du péché, il nous a révélé Jésus-Christ, parce que c'est Dieu le Père qui s'est incarné en Jésus-Christ. C'est Dieu, le Créateur de tout l'univers, qui s'est incarné en un être humain, qui s'est fait connaître en étant comme le oint, le choisi, le Messie, Jésus-Christ. Dieu pense à nous en nous donnant aussi la révélation de sa parole et son royaume. C'est ce qu'il a fait quand il est venu. Jésus il est venu nous révéler son Père, il est venu nous révéler le royaume de Dieu. Ça, c'est des choses qui sont essentielles pour tous les croyants de comprendre. Souvent, nos yeux ne sont pas sur le royaume. Souvent, nos yeux, même dans nos visions d'église, dans nos visions d'assemblée, dans nos visions de ministres ou de dirigeants d'église, nos yeux ne sont peut-être pas suffisamment sur le fait qu'il y a un seul royaume. Il y a un seul ciel. Il y a un seul Père, un Fils et Saint-Esprit, comme nous dit Paul, une seule foi, un même baptême. Dieu nous veut unis. La prière de Jésus n'a pas été réalisée encore. Il faut prier pour ça, puis il faut tendre vers ça. Quand ça nous parle dans Jean 17, 21,
Père, qu'ils soient un comme nous sommes un. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu pour l'Église. Parce qu'il vient chercher une épouse. Jésus-Christ vient chercher son épouse. Il y en a une. Il y a plusieurs membres, il y a une diversité dans le corps de Christ, mais il vient chercher une seule épouse. Donc, il est temps qu'il y ait de l'unification, de l'unité qui se fasse. Mais cette unité-là ne peut pas se faire si chaque individu n'est pas uni en lui-même et Dieu est uni en Dieu. Les conflits qu'on a personnels, là, les choses non réglées, les guérisons qu'on a besoin, quand c'est pas fait, on ne peut pas s'unir aux autres. C'est nos blessures qui font qu'on se repousse les uns les autres. Ce matin, j'ai reçu un verset de la part du Seigneur quand je priais. Le fameux verset, je pense que c'est Jean, il me semble que c'est 13, 34. C'est peut-être pas ça, mais je pense que c'est ça. Quand ça dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Ou comme moi je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Y a-t-il quelque chose de si difficile à comprendre? On le comprend, mais c'est dans l'action. La parole de Dieu, c'est souvent ça. On la comprend avec notre intellect. On peut la comprendre d'une façon, avec une certaine compréhension qu'on a, mais dans l'application, c'est difficile. Pourquoi vous pensez qu'il y a 4 évangiles? C'est 4 personnes qui ont des tempéraments différents et qui rapportent ce qu'ils ont vécu avec Jésus, mais chacun a un peu sa version. Il y a des choses qui s'entrecroisent, qui sont pareilles. Il y a 2 évangiles qui sont pareils, plus proches, là. Mais il y en a 2 autres qui diffèrent. Pourquoi? Parce qu'il y a différents types de tempéraments humains. Il y a différentes façons de comprendre les choses. Et ça dépend aussi de notre arrière-plan d'éducation, notre arrière-plan au niveau de notre instruction. Il y a des gens qui peuvent avoir beaucoup d'instructions, puis ils ont de la difficulté à avoir une certaine compréhension des choses dans leur interrelation avec les autres. Et il y en a d'autres, on pourrait dire, qui sont moins instruits, mais ils ont reçu d'être capables d'avoir des révélations de Dieu et des révélations même dans les relations interpersonnelles. Moi, je crois, c'est pas écrit dans la Bible, mais je pense que ça se pourrait, que le don de débrouillardise, si on peut appeler ça comme ça, ou l'intelligence, c'est un don de Dieu. De la même façon que Paul nous explique, chacun a reçu une mesure de foi, il nous dit ça dans l'Épître aux Romains, je pense que chacun a reçu une mesure d'intelligence. La foi, ça augmente, ça se développe, l'intelligence aussi. Il y a des gens qui sont archi intelligents, qui n'ont pas beaucoup d'années de scolarité, mais ils arrivent à faire des choses que d'autres qui ont plein de diplômes n'arrivent pas à faire. Parce que l'intelligence, c'est un don de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Et la créativité, il y a différents talents comme ça que Dieu nous donne. Mais pourquoi c'est comme ça? C'est pour qu'on soit unis et qu'on puisse partager et qu'on puisse s'entraider. Ça fait partie de le « aimez-vous les uns les autres ». Parfois, on attend qu'il y ait des réunions spéciales avec des invités qu'on considère spéciaux. Ah, lui, il y a un grand ministère, il y a un don de guérison, etc. Mais vous savez que si on était plus attentif à Dieu, là, il y a beaucoup de choses qu'on recevrait bien avant d'aller voir des invités. J'allais voir des invités, je me fais inviter ailleurs. C'est bien. Ça, je dirais ça rehausse un peu ou ça réactive la flamme un peu. Sauf que souvent, la réalisation ou la bénédiction de votre cadeau de guérison ou de délivrance est assez à côté de vous. Elle reste peut-être dans la même maison que vous. Mais je vais aller faire prier sur moi par l'invité. Il y a beaucoup plus d'onction que ma femme. Mais ma femme, elle peut prier et est un invité dans une réunion. Il y en a tellement d'onction que toutes les personnes veulent faire prier sur eux par ma femme. Mais quand tu es chez nous, je ne sais pas pourquoi, on dirait que l'onction, elle ne rentre pas dans la maison. Mais là, c'est faux ce que je vous dis. Là. Parce qu'elle, oui, elle a l'onction. Puis quand elle prie sur moi, oui, il se passe quelque chose. Parce que je crois à ce que Dieu a donné à ma femme. Mais si je doute, comme les gens qui ont douté de Jésus dans son propre village, ma femme ne peut pas faire grand-chose pour moi, mes enfants ne peuvent pas faire grand-chose pour moi, les membres de l'Église ici. Vous savez, je ne sais pas si c'est peut-être pas répandu, mais moi, c'est quelque chose que je trouve normal, que de temps en temps, les pasteurs fassent prier sur eux ou pour eux par les membres de l'Église. C'est comme si on est comme une famille. C'est normal de s'entraider. Ça, c'est la chose normale dans l'Église. L'Église, c'est une famille. Chaque personne, on est membres les uns des autres. Donc, si quelqu'un a des combats, je sais que ça ne s'adresse pas à vous, mais je le dis juste au cas. Si quelqu'un a des combats, écoutez ça, c'est qu'il a failli dans l'application du principe que je vous mentionne. C'est qu'il agit
en faveur de ceux qui s'attendent à lui, et il agira en leur faveur. Je ne vous demanderai pas de lever la main sur ça, mais si je vous disais, qui aime ça attendre? Je connais personne qui aime ça attendre. Donc, qu'est-ce qu'il fait quand on attend? De quelle manière Dieu s'implique-t-il en notre faveur? Il nous révèle sa volonté. Il nous donne des directives claires quand nous en avons besoin. Combien de personnes ici ont besoin de directives claires dans leur vie? On en a tous besoin. On en a tous besoin. C'est pourquoi parfois on va voir des hommes ou des femmes que l'on voit, qu'on considère ointes, parce qu'on se dit, elle ou lui a l'air d'avoir une connexion particulière avec Dieu. Je vais avoir sûrement une réponse. Je me sens inspiré à aller voir cette personne-là. Ça vous est pas arrivé d'être déçu de temps en temps? Vous entendez quelqu'un qui nous vient d'ailleurs, puis là, il nous dit qu'il y a eu des miracles, des guérisons. J'ai prié sur un homme qui n'avait pas de cheveux, les cheveux ont poussé. J'ai prié sur un aveugle, et là, il est rendu avec 4 paires de yeux. On en met, puis on en met, puis on en met. Puis quand il est chez nous, dans notre assemblée, il n'y a rien qui se passe. On a une attente, on va voir cette personne-là. Puis là, on revient, puis quelqu'un qui nous a dit, puis, t'es allé la voir, t'es allé le voir, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Ben, il va dire la même chose que tu me dis en m'en venant ici. Il y a un petit message, là. Le message, c'est qu'il peut passer par qui il veut. Et si tu es attentif à lui, Dieu va te parler par qui il veut. Tu peux être sur la rue Sainte-Catherine, tu peux être dans un endroit à Montréal, où c'est un quartier défavorisé, puis il y a un homme qui est là, un itinérant, qui est en train de chercher quelque chose dans les poubelles. Tu passes à côté de lui, il peut se tourner, puis pour quelle raison, on ne sait pas du tout. Il nous donne un message de la part de Dieu. Si tu es à l'écoute, c'est certain que c'est moins, ça impacte moins la galerie de dire j'ai reçu une prophétie par un itinérant qui fouillait dans les poubelles que de dire j'ai reçu une parole d'un monsieur qui a un des plus grands ministères aux États-Unis. Mais si tu marches dans l'humilité, tu marches vraiment dans l'esprit, ça va te faire plaisir, puis ça va glorifier Dieu, de dire c'est un itinérant par qui Dieu a passé de me donner une parole. Qui te dit pas si c'est pas un ange qui est en train de fouiller dans les poubelles? En attendant que tu arrives pour te donner le message de la part de Dieu. Et ça, on passe à côté de temps en temps. Alors, il nous révèle sa volonté, le Seigneur, il nous donne des directives claires quand nous en avons besoin. Il nous guide pour que nous fassions des choix sages dans notre vie de tous les jours. Je vais répéter celui-là. Il nous guide pour que nous fassions des choix sages dans notre vie de tous les jours. Alors, Dieu nous protège de conséquences d'erreurs dont nous ne sommes parfois même pas conscients. Ça, c'est une façon qui intervient dans notre vie. Il y a plusieurs erreurs ou gaffes que l'on fait, puis Dieu les répare en arrière de nous, puis on s'en est même pas rendu compte. S'il fallait qu'il nous montre, puis il nous révèle ça, on verrait à quel point il travaille tellement, puis souvent dans notre vie. Parce qu'on s'en rend pas compte. Mais il est agissant. Il est là. Il nous guérit, il nous console, il nous enseigne, il nous répond. Il répond à nos prières. C'est une autre preuve qui s'implique envers nous personnellement. Il nous fortifie, il nous donne la capacité d'accomplir ce que nous devons. Il nous encourage. Quand nous sommes dans la louange, il réjouit notre cœur et dans bien d'autres circonstances. Il veut nous maintenir dans la paix. C'est pas un cadeau magnifique de nos jours, ça, d'être en paix. Les gens sont troublés, les gens sont anxieux, les gens sont inquiets, sont insécures. Puis nous, on a la foi, on devrait avoir une paix qui est maintenue par lui. Alors, Philippiens 4, 7 déclare, « Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. » Alors, la paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est une protection. C'est une protection. C'est peut-être une théorie, c'est mon opinion. Ça, c'est pas quelque chose à prendre comme étant la parole de Dieu, mais ça peut être une inspiration. Moi, en avançant en âge, on dirait que le message que Dieu me répète souvent, c'est de relaxer. Calme-toi, cesse de t'inquiéter, aie confiance. Mais il me dit pas ça quand je suis tout énervé, là, ou quand j'ai peur. Il me le dit avant. C'est-tu pas magnifique, ça? C'est merveilleux. Il me le dit avant. Il sait que je vais m'inquiéter, ou je vais m'énerver, ou il va y avoir quelque chose qui va me déranger bientôt. Il le sait d'avance. Mais il me fait ce cadeau-là.
Quand il me fait ce cadeau-là? Quand je suis en prière. Parce que là, il peut me parler. Quand je cesse de courir d'un côté et de l'autre, là, il m'a à lui, je suis en prière, il peut me parler. Si vous voulez vraiment avancer dans votre vie spirituelle, dans votre vie naturelle, prenez du temps seul avec Dieu. C'est pas le temps que vous passez autant que la qualité du temps que vous passez avec lui. Je suis en train de donner des sessions sur la prière, puis le Seigneur va sûrement continuer à ouvrir d'autres portes ailleurs. Pour ça, on a tellement besoin d'apprendre à prier. On croit qu'on sait prier, mais on doit apprendre à prier comme Jésus priait. Et on doit apprendre à prier selon l'inspiration de l'Esprit. C'est tellement pas compliqué la prière, c'est aussi simple que d'aller au robinet et prendre un verre d'eau. Des fois, on se complique la vie, on se met des fardeaux, même dans notre façon de prier, comme s'il fallait gagner quelque chose ou prouver à Dieu. As-tu vu, Seigneur, j'ai passé une demi-heure dans ta présence. Il sait qu'on a passé une demi-heure dans sa présence, on l'a vraiment passé. Et si on passe 5 minutes de qualité sur la demi-heure, dans ces 5 minutes-là, ça peut être à la toute fin de la demi-heure, puis il peut nous dire, la prochaine fois, reste donc 5 minutes, mais vraiment là, avec moi, que 30 minutes, où tu as passé ton temps à tout me sortir ta liste d'épicerie et tous les besoins que tu as, puis tu as gardé un petit 5 minutes pour me dire que tu m'aimais. Et encore. Et encore. Donc, Dieu est impliqué personnellement dans ta vie, dans notre vie. C'est pourquoi, lors d'une décision importante, qu'ils nous disent d'attendre. Attendre parce qu'il veut notre bien et à cause de son infinie sagesse, il sait ce qui est meilleur, quelle est la meilleure chose pour nous et le meilleur moment d'agir. Ce que je vous dis en ce moment, là, ça, c'est une richesse. Si vous écrivez ça puis vous lisez ça à chaque jour dans votre temps de prière, votre vie va vraiment être changée. Parce qu'une des choses majeures chez les gens, c'est qu'ils ne sont pas capables d'attendre quand ils veulent prendre une décision. Et combien d'erreurs et de conséquences qu'on traîne parfois toute notre vie parce qu'on n'a pas été capable d'attendre. Ceux qui savent attendre reçoivent des récompenses. Quand Dieu dit « attends », il désire que nous obéissions à sa demande. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas en train de faire quelque chose en notre faveur. Si nous ne savons pas attendre, nous n'obtiendrons pas les bénédictions qu'il a en réserve pour nous. Un principe important est vraiment celui d'attendre. Un des principes les plus importants de la parole de Dieu est savoir attendre. Ce que l'on appelle aussi le timing de Dieu, ça a une implication importante. Attendre et savoir quand bouger, quand agir. Et si on attend, on est certain qu'on entend bien la voix de Dieu, on attend. Quand on va venir pour bouger, ça va être le temps parfait. C'est pour ça qu'on est exaucé. Parce qu'on sait attendre. Attendre, ça ne veut pas dire non. Quand mes enfants viennent auprès de moi et ils veulent quelque chose, je leur dis la même chose parce que Dieu est notre Père. Quand ils viennent vers moi, puis je sais que ce n'est pas le temps favorable ou idéal pour une certaine circonstance, je vais dire à mes enfants, attends. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est des enfants. Des fois, ils font des petites crises. Des fois, ils se mettent à pleurer. Mais nous, les adultes, on ne fait pas ça. Sous cette forme-là. Ah, j'avais pas fini ma phrase. On n'agit pas comme ça. Mais des fois, je me demande si on s'en va pas dans la salle de bain tout seul, on ferme la porte, on commence à taper du pied, puis pleurer, puis « Ah, Seigneur, tu me l'avais dit! » Puis t'as envoyé un prophète de loin pour me le dire que t'étais pour faire ça avec moi, tu ne l'as pas fait encore. Là, tu pries, puis t'entends « Attends. » Là, tu dis « Passe derrière moi, Satan. » C'est pas de Dieu. Je lis cet esprit au nom de Jésus. Là, tout à coup, je t'ai dit « Attends. » Alors, nous devons apprendre à être patients. Nous devons apprendre que Dieu trouve le moment favorable à l'exaucement de nos prières pour le meilleur résultat en vue de notre bonheur. La patience, c'est un acte de volonté. C'est un acte de volonté. Je décide d'être patient. Je décide d'attendre. Vous voyez, il arrive un temps dans notre vie parfois où on a vécu toutes sortes de choses qu'on a été privés. Les choses sur lesquelles on a été privés, qu'est-ce qu'on fait? Quand on ne peut pas l'avoir tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? La carte de crédit. La carte de crédit, exact. La carte de crédit ou n'importe quel moyen en restant quand même
dans une forme de vérité chrétienne pour obtenir ce qu'on veut. Effectivement, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Mais si vous allez auprès de Dieu et vous dites, Seigneur, je l'ai à cœur, je le désire, je crois que j'en ai besoin. Si vous dites, attends, réjouissez-vous, ça veut dire que oui, il va vous le donner. Il vous a pas dit non, il a dit, attends. Oh, au moment où Dieu nous dit attends, là, ça travaille à l'intérieur. Là. Ça travaille, là, ça nous dérange. On aimerait tellement qu'il nous dise oui tout de suite. Un bon père ou une bonne mère de famille, la plupart du temps, il va laisser un petit laps de temps pour réfléchir à la chose. Est-ce que c'est vraiment bon? Des fois, ça se fait rapidement. Mais ça peut être dans l'espace de 20 minutes, 10 minutes, 1 heure, dépendamment de la situation. Mais le laps de temps, ça travaille toujours en notre faveur. Moi, à chaque fois que j'ai agi et j'ai écouté la voix du Seigneur qui m'a dit d'attendre, j'ai pris l'habitude de l'entendre, me dire attends. J'ai jamais vraiment aimé ça, mais je commence à y prendre goût avec les années. Parce que je sais que lorsqu'il me dit attends, il y a quelque chose d'encore mieux que qu'est-ce que j'avais demandé qui s'en vient pour moi. Dieu, là, il n'est pas pressé. Et il veut que tu suives sa volonté. Et si tu attends, tu vas avancer plus vite que si tu essaies de sauter des étapes par toi-même. Vous savez, et je dis pas ça pour murmurer ou critiquer. On le sait qu'il y a des gens qui se promènent dans les églises, d'une église à l'autre, puis bon, il y a toutes sortes de raisons. Certaines valables, d'autres moins valables. Mais surtout, ce que je remarquais, ceux qui ont un appel, ils veulent rentrer dans leur ministère. Ils vont à un endroit, puis si le pasteur n'a pas de révélation du ciel dans les semaines qui viennent, quand il commence à adhérer à cette église-là, là, il commence à penser, le Saint-Esprit, il ne l'éclaire pas tellement. Probablement qu'il n'y a pas vraiment de grande onction. Écoute, vous savez qui je suis, il aurait dû me remarquer parmi tous les autres, que là, mon auréole était allumée, il ne l'a pas vu. Comment ça se fait? Je chantais parmi la foule, il n'a pas remarqué que ma voix avait un petit quelque chose de plus? Non, parce que c'est Dieu qui décide. Et Dieu va t'amener là où tu dois aller. Et si tu n'écoutes pas, et si quand Dieu te dit « Attends », Dieu est en train de préparer quelque chose pour toi. Si tu es à un endroit, puis Dieu veut que tu sois là pour un temps, ça va. Mais un jour, il va te dire « Maintenant, c'est le temps ». Et là, peut-être que même le pasteur va t'éclairer, et il va venir te voir, puis au lieu de te dire « Tu devrais t'impliquer ici », il va peut-être dire « Tu serais bien mieux de t'en aller avec tel groupe ». Parce que eux, c'est vraiment un groupe qui ont besoin de ton service, qui ont besoin de ton ministère à toi. Ou ici, on est tellement nombreux qu'on a plusieurs personnes qui font ce que tu fais. Tu n'as pas à te vexer, c'est un chemin, c'est une direction que Dieu te donne, comme je l'ai dit tantôt. Il te donne une direction. Pourquoi il te donne une direction? Parce que tu as su attendre. Dieu s'oppose aux orgueilleux, puis il donne sa grâce aux humbles. Attends, puis tu vas avancer. Vous savez, je suis témoin de ça dans ma propre vie. Je ne vous raconterai pas tout en détail, mais de plus en plus, j'ai des portes qui s'ouvrent partout. Et j'ai attendu. Savez-vous combien de temps j'ai attendu avant que ce qui se passe maintenant arrive? Ce qui se passe maintenant, c'est comme si Dieu m'a pris il y a 12 ans, là, puis il m'a ramené au même... j'ose pas dire le mot de niveau, c'est peut-être pas un bon mot pour ça, mais l'endroit de cheminement, de suite de mon cheminement, pour être une bénédiction pour les autres, pour ma famille, il m'a ramené où j'étais, d'une certaine manière, mais mieux encore. Mais pendant les 12 années, j'ai trouvé ça très long. Quand tu es habitué d'être sur la route, quand tu es habitué de prêcher à des grandes foules, dans des grands événements, là, tu te retrouves dans une petite église avec un peu de monde, mais tellement de monde. Moi, je suis béni. Il y a tellement de monde de qualité ici, là, que je reçois des témoignages de d'autres pasteurs d'ailleurs qui me disent « Hey, c'est extraordinaire, le petit groupe que vous avez, le potentiel que vous avez. » Mais c'est parce qu'on n'est pas appelé à rester juste un petit groupe. Parce que chaque personne, pratiquement ici, a du leadership. Chaque personne ici a un potentiel qui va servir à former d'autres personnes. Parce qu'on est comme une église de formation. Alors, on forme des ministres, puis là, on peut pas être 50 ministres, puis avoir une seule assemblée. C'est parce qu'un jour, il va peut-être avoir 50 assemblées sans chrétiens tout à tous. Et ça, c'est ce que je crois, puis ça va avec la vision de ce que Dieu nous a montré. Un jour, je l'avais dit, j'avais mieux avoir une église avec 200 personnes par église, puis 200 églises partout à travers le monde, que d'avoir une église avec 2000 membres, ou 6000 ou 5000 membres, dans un seul endroit. Ça, c'est ma vision à moi, c'est ce que Dieu m'a mis dans mon cœur. Il fera ce qu'il voudra.
S'il me dit, attends encore, puis il veut faire mieux, hein, je suis ouvert à ça. Mais la dizaine d'années que j'ai attendu, là, de temps en temps, le Seigneur connaît notre cœur, il m'a laissé faire quelques petites sorties pour essayer de me tranquilliser, parce que quand tu es habitué d'être sur la route, puis tu vas prêcher 6 jours par semaine, puis là tu te retrouves à 2 réunions par semaine dans une petite assemblée, mais si tu acceptes ça, pendant que moi j'ai vécu ça, Dieu a travaillé dans mon cœur, et Dieu a travaillé dans le cœur de ceux qui sont avec nous, et Dieu a préparé un terrain. Ça va tellement vite de ce temps-ci que je suis tellement content de dire que j'ai pas le contrôle. Je ne l'avais pas, mais je l'ai encore moins. Je trouve ça merveilleux. Le Seigneur, il me devance. On est rendu à un point qu'on va avoir des missions outre-mer, puis il va peut-être avoir d'autres centres chrétiens qui vont s'ouvrir en République dominicaine, où il y a une centaine de pasteurs qui ont été formés. Alors, imaginez, et ces pasteurs-là, ils sont là, ils vont peut-être pas rester rien que là. Ils vont peut-être aller dans d'autres pays, puis ça va se répandre. Et ça m'a été dit il y a des années. Mais quand tu avances en âge, tu te dis, avec le temps qui reste, Seigneur, je ne sais pas à quel âge que ça va se faire. J'ai besoin de la vitalité, de l'énergie physique pour accomplir tout ça. Mais au fur et à mesure que j'attendais, parce que j'attendais, ça dit ici, ce que je vous disais, Dieu donne des révélations. Alors, en étant en intimité avec lui, il me révélait, Daniel, je veux juste changer ton concept de pensée. Ce que je t'ai promis, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir encore mieux, encore plus grand que ce que je t'ai dit. Mais fais-toi pas des idées. Crée-toi pas des scénarios. Parce que tu pourras jamais dépasser les scénarios et les idées que j'ai pour toi. C'est tellement plus grand. Je suis Dieu. Je peux faire tellement plus que qu'est-ce que tu peux imaginer. Au-delà de tes pensées. Au-delà de tes espérances. Et là, au fur et à mesure, à tous les temps de temps, je ne sais pas, une période d'année, à chaque année, quelques fois par année, il me donnait des directives, il me disait, Daniel, as-tu déjà pensé? C'est peut-être même pas toi qui vas se promener, qui va aller partout. Là, il essayait de préparer mon cœur pour me calmer, pour me faire comprendre pourquoi j'étais assis tranquille. Ben, moi, je trouvais que j'étais tranquille, mais en fait, c'était pas ça. J'arrêtais de former des gens. Mais pour moi, je trouvais que ça ne bougeait pas assez. Mais c'est aujourd'hui que je vois le résultat. C'est ça qui est merveilleux. La semence qui a été mise, je commence à voir les fruits de plus en plus, et des gens d'un peu partout. Des gens qui écoutent ce qu'on est en train d'enregistrer en ce moment. Des gens que je ne connaissais même pas. Des gens qui se sont nourris pendant 1 an de temps, une assemblée avec les enseignements qu'on donne ici. Et tout à coup, ils t'invitent. Puis ils te disent une chose pareille. Tu ne peux pas t'imaginer ça. Tu ne penses pas que ça peut arriver. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir attendre. Et tout le concept de savoir comment ça va se continuer. C'est beau avoir plusieurs églises, mais ça prend des gens pour s'en occuper. Là, on est béni parce qu'on a une relève. Il y a une relève. Les jeunes sont là. Puis il y en a d'autres qui sont d'une relève aussi, qui sont de mon âge, ou un petit peu plus, en âge un petit peu plus avancé. Mais tout ça a sa raison. Et chacun a un potentiel. Tout le monde met ça ensemble. Comme là, on a commencé des cours partage biblique, tout ça. Moi, j'aurais aimé ça, faire ça. Moi, Dieu m'a donné ce qu'il faut pour faire toutes ces choses-là, mais c'est pas ça qu'il veut que je fasse. Il est tellement bon qu'il m'envoie des gens qui sont formés d'avance, qui sont qualifiés pour le faire. Et moi, je trouve ça merveilleux, parce que je ne fonctionne pas tout seul. Je reçois des directives de Dieu, je prie de mon côté, les gens de l'Église sont en leadership, prient de leur côté, ils entendent aussi la voix de Dieu, et ça va rapidement, parce que lorsqu'on se parle, quelqu'un propose, « Ah, on devrait faire ça. » Dieu m'a mis ça à cœur, ça serait nécessaire que les chrétiens redécouvrent les bases de la parole de Dieu. Alors, moi, je me dis, oui, et ça prend quelqu'un pour le faire. C'est sûr que moi, dans ma façon d'être, je pense tout de suite, ben là, ça va être quelque chose de plus que je vais devoir faire. Ça, c'est normal. Je suis comme ça. Mais je sais que ça ne devrait pas être moi. Mais quand quelqu'un me dit, j'ai un projet, moi, je serais peut-être en m'engager à le faire. Là, alléluia. Là, je suis tellement content parce que je vois qu'il y a quelque chose qui est commencé et les personnes qui vont le faire sont fiables, sont stables. Amen. Et tout ça, c'est Dieu qui le fait. Moi, j'aurais voulu aller partout. Et quand je vais prêcher ou quand je vais faire de la louange, de recruter des ouvriers. J'ai la plateforme pour le faire. Mais Dieu me dit, non, fais pas ça. Laisse-moi les recruter. De la même façon que je l'ai fait il y a 2000 ans. C'est moi qui ai choisi les apôtres. C'est moi qui ai choisi les disciples. Je fais la même chose aujourd'hui. Mais il faut attendre. Il faut savoir attendre. Attendre, ça ne signifie pas que Dieu ne fait rien, mais plutôt d'attendre que Dieu fasse quelque chose. Et cela, c'est un acte de foi et de confiance. Et celui qui va faire ça va être récompensé. Attendre, c'est difficile. C'est pas pour rien qu'on a une expression comme tuer le temps. Tu sais, tu vas tuer le temps.
T'auras beau rentrer dans toutes les bijouteries, prendre un marteau, casser toutes les montres que là, ça ne fera pas avancer le plan de Dieu dans ta vie. Tu n'auras pas le temps non plus, parce que peut-être les montres ne fonctionnent pas à ce moment-là. Mais c'est difficile d'attendre. Et si tu te soumets à Dieu, tu dis, OK, Seigneur, j'ai compris, tu veux que j'attende. Au moment où tu dis ça, le temps se met à accélérer. Les choses vont plus vite que si tu avais résisté à attendre, en voulant essayer de le faire par toi-même. Donc, on doit apprendre à vivre selon l'agenda de Dieu. Si on est collé à lui, il nous donne des révélations, puis on entre dans l'agenda de Dieu. C'est tellement formidable. Vous savez, je l'ai répété plusieurs fois, je l'ai dit, mon agenda, depuis quelques années, c'est pas moi qui a fait. C'est peut-être, je sais pas, je veux pas dire des choses qui pourraient offenser quelqu'un qui pense d'une autre façon. Je suis pas contre d'autres façons de penser. Mais dans ma situation à moi, j'ai jamais tellement cru à essayer de créer des contacts en donnant des cartes d'affaires, en parlant avec quelqu'un, m'inviterais-tu à ton église? Il y en a qui le font. Mais moi, ce que je trouve encore mieux, c'est quand tu te trouves quelque part et quelqu'un vient t'inviter. Ça, c'est encore mieux parce que tu vois que c'est Dieu qui est en action. Et ce qui me fait rire parfois, c'est que les gens me demandent des cartes d'affaires. Je leur donne, et quand je leur donne ma carte d'affaires, je me dis, je trouve ça drôle, puis des fois je me marie, puis qu'est-ce qu'il y a de drôle dans le fait de c'est correct, c'est quelque chose que je vis avec le Seigneur, mais c'est juste de prendre ma carte, pas de problème, ça va, ça me fait plaisir. Je leur donne ma carte. Et la plupart du temps, ils la perdent ma carte. Ils la perdent. Et quand ils ont à me rejoindre, parce que Dieu veut qu'ils me rejoignent, ça se fait. Et ils vont écrire, surtout aujourd'hui, ils vont écrire mon nom sur Google, puis ils vont trouver mes coordonnées. Je veux dire, on n'a pas à se casser la tête. Mais autrefois, quand j'œuvrais dans le ministère, puis j'allais à différents endroits, j'ai toujours cru que c'est Dieu qui doit t'envoyer. La Bible a dit ça. C'est Dieu qui envoie ses ouvriers, qui envoie ses prédicateurs, et en fait, ils doivent être invités. S'ils sont envoyés, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui est prêt à les recevoir. Donc Dieu organise tout ça, et quand est-ce qu'il fait ça? Quand t'attends. Mais Dieu est toujours à l'œuvre, même quand t'attends, et lui, il n'est jamais à rien faire. Et si on est à son image et à sa ressemblance, quand on attend, après une chose, rien ne nous empêche de faire une autre chose, jusqu'à ce qu'il nous dise sur ce domaine-là, attends. Alors, si tu as plusieurs choses, il va te dire d'attendre dans certaines choses, mais dans d'autres choses, il est déjà en action et il te fait avancer. Quand tu suis son agenda à lui. Alors, quand vous êtes en attente de Dieu, laissez faire ce que les autres pensent. Gardez vos pensées en Dieu, qu'importe les commentaires des gens autour de vous. N'oubliez pas que les autres ne sont pas, quand ils disent, à notre place. Si j'étais à ta place, je ferais ça. Si j'étais à ta place, je ferais telle autre chose. Si j'étais à ta place. Mais t'es pas à ma place. Si Dieu me dit d'attendre, même si je te dis que j'ai un projet, même si toi tu veux tirer dessus, tu veux que ça avance plus vite, si Dieu me dit d'attendre, c'est clair que ce que tu me proposes, c'est pas Dieu qui me le propose, il m'a dit d'attendre. Mais il faut aussi que je sois à l'écoute de Dieu pour reconnaître ceux et celles qui vont envoyer pour me dire, voici Dieu semble dire maintenant d'avancer. Mais vous savez, avant qu'il fasse ça, il va nous dire, vas-y. Et là, on va rencontrer quelqu'un. Parfois, dans la même journée, on reçoit un appel téléphonique, on reçoit un message sur notre ordi, là, un courriel. Et le matin même, on a prié, le Seigneur a dit, vas-y. Et là, tu ne te précipites pas à appeler tout le monde puis à faire des démarches. Non. Vas-y, ça veut dire, fais ta vie normale de tous les jours. Fais les choses que tu dois faire maintenant. Et je m'occupe du reste. Et la plupart du temps, tu es en train de le faire. La personne ressource dont tu avais besoin pour que ça avance, elle se présente à toi. Elle se présente à toi. Et on peut rendre grâce au Seigneur, on peut remercier le Seigneur, en tout cas pour la région ici. Je peux vous dire une chose, je suis allé à un déjeuner de pasteur vendredi. Le Saint-Esprit est tellement à l'œuvre. Il est tellement à l'œuvre, là, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on a entendu. Chaque église, chaque assemblée, Dieu est en train de nous joindre ensemble d'une réelle unité en profondeur. Il y a des projets qui sont en train de prendre naissance et vraiment Dieu nous donne son esprit, le même esprit. Et je crois que d'autres ne sont pas joints encore à nous, vont se joindre à nous, parce que quand Dieu donne la bénédiction et la faveur à une personne ou deux personnes ou quelques personnes, parce que ça en prend au début,
un petit groupe, là, ça progresse. Les autres vont voir les œuvres que Dieu fait, et ça va les édifier, et ça va mettre un désir dans leur cœur, et Dieu va le mettre à se joindre les uns avec les autres. Oui. Je trouvais ça savoureux ce matin, le matin du déjeuner, parce que Dieu me montrait, il me bénissait tout le long. Et à un moment donné, j'étais un peu gêné, un petit peu mal à l'aise de parler, mais c'était toutes des bonnes choses. Puis Dieu me dit, retiens pas ce que je suis en train de faire, témoigne-en. Et chacun de nous, on avait des choses à témoigner, et on priait les uns pour les autres. C'était merveilleux, parce qu'on voyait toutes les connexions, interconnexions qui se faisaient avec différents groupes partout dans le Québec, où on était chacun de nous comme impliqués dans ces choses-là. Alors, il y en a qui avaient dans la ville ici des annonces. On a chacun des annonces. Là, les pasteurs, on parle un petit peu des projets qui s'en viennent ou des choses auxquelles ils pourraient se joindre. Et je trouvais ça drôle parce qu'il y en a un tout à coup qui dit il va y avoir un événement spécial avec un monsieur qui vient de la Belgique, puis là, il nomme et tout ça. Là, je n'osais pas parler. Là, tout à coup, il va en avoir un autre là, dans la région de Sherbrooke, à Magog. Je n'osais pas parler. Et il va y avoir une autre chose à Montréal. Là, je n'osais pas parler. N'oubliez pas l'événement spécial avec le pasteur Wood de Nouvelle Vie. Là, je n'osais pas parler. Mais je réalisais que je suis dans toutes ces choses-là. À différents endroits. Puis Dieu me disait, il y a des raisons pourquoi tu es là. Parce qu'on m'avait dit un jour que je serais un trait d'union qui servirait à l'unité. Et c'est ça qui est en train d'arriver. Et ce que je trouve magnifique de la part de Dieu, quand tu arrives et tu commences à dire des choses, même si tu as de l'expérience, les gens se sentent menacés. Et on aurait dit que là, quand on a de l'huile sur nous, de la présence de Dieu, là, ça glisse. Hein? On dirait que le Seigneur fait glisser dans toutes sortes de projets merveilleux avec des personnes et des événements majeurs qui vont avoir un impact partout. Mais parce que ça se fait avec simplicité, il n'y a pas personne qui se sent menacé. Au fond, et ce qui est bon, c'est qu'on de plus en plus, on se réjouit que Dieu utilise des personnes avec qui on se trouve. Et de plus en plus, là, il y a vraiment des projets, des choses magnifiques. Il y avait un des pasteurs de la ville ici. Et la ville ici, il y a quelque chose de particulier. Il y avait un représentant des croisades de Billy Graham qui était là, qui fait des tournées pour un projet qu'il va avoir d'évangélisation. Ça s'appelle Matthieu ou quelque chose comme ça. C'est des gens qui invitent les gens, tout simplement. Un peu comme au début de l'Église dans les Actes des Apôtres. Alors, ce monsieur-là, il était là, ce pasteur-là, il était là, il est de la ville ici. Là, un autre parlait d'un autre projet, il est de la ville ici. En fait, on était tous des pasteurs de la région ici. Et quand j'entendais, je me dis, Seigneur, combien de fois ça a été prophétisé sur la ville de Granby et le Québec, qu'il y aurait un réveil, un renouveau qui partirait du Québec, qui toucherait le monde entier. Je suis assis là un vendredi matin, puis je vois plusieurs personnes qui sont utilisées. Mais eux aussi, de leur part, ils ont dû se faire dire par le Seigneur, attends. On ne se l'est pas dit, là. Moi, je n'avais pas préparé cette prédication-là, sinon j'aurais seulement partagé vite comme ça avec eux pour savoir si c'était arrivé. Mais c'est vraiment ça. On a entendu. Puis on a l'impression que, Seigneur, on dirait qu'il n'y a rien qui se passe. Tout à coup, c'est comme une bombe. Ça explose. Puis tout le Québec va être touché. Puis les pays francophones du monde entier vont être touchés. Et tout ça, souvent à partir d'une petite place. Vous savez, en passant, je le mentionne de temps à autre, que Granby, c'est le berceau du renouveau charismatique mondial. Ici, là, à Mont-Plaisant, ceux qui connaissent la région de Granby, a pris naissance le renouveau charismatique mondial. Il y a autre chose que Dieu veut faire aussi. Et je crois que cette fois-ci, ça va être un renouveau qui va être interconfessionnel et qui va être mondial aussi. Et s'il y a une faveur qui est venue sur notre ville, c'est pour transmettre vraiment ce que Dieu nous a donné. Mais je ne dirais pas avec prétention que c'est la place que Dieu a choisie. Mais c'est une des places que Dieu a choisies. Il y a plusieurs endroits. Et j'ai été utilisé dans les vagues de réveil dernières, puis j'ai remarqué, Dieu a des patterns, il y a des façons de faire. Ce que j'ai remarqué, c'est que ce qu'il m'avait dit, ce qu'il m'avait mis à cœur, c'est que cette fois-ci, ce ne sera pas une forme d'explosion comme on a déjà vu. C'est comme des tisons de feu qui vont partout, et le feu prend un peu partout, comme si un feu de forêt qui commence à différents endroits, et là, ça devient un grand feu. Parce que Dieu va faire des choses dans plusieurs régions. Je pense justement au Lac-Saint-Jean, au Saguenay, là, on y voit de plus en plus. Il y a d'autres pasteurs, il y a eu des réconciliations entre certaines assemblées.
et qui veulent travailler ensemble. Ça, c'est tous des signes de réveil, ça. Et moi, j'ai déjà vu ça. Alors, quand je vois ça, moi, je suis un petit peu comme une femme enceinte, tu sais, qui a déjà eu des enfants. Une femme qui a déjà eu des enfants. Elle connaît les symptômes, elle connaît tous les signes. Ah, il commence à donner des coups de pied. Je suis rendu à tant de mois, là, puis là, j'ai des nausées. Là, je sais pourquoi j'ai ça, là. Quand c'est la première fois, tu es un petit peu... tu poses souvent des questions à d'autres femmes qui ont eu des enfants. Mais j'ai déjà porté des enfants spirituels. J'ai déjà été un instrument d'enfantement du réveil. Donc là, je reconnais ce qui est en train d'arriver, puis je trouve ça tellement excitant, tellement intéressant. Et ça a un lien avec la question d'attendre. Parce que même si on est en action, même si tout ça est en train d'arriver comme un feu roulant, c'est possible que Dieu nous dise dans certains domaines de ces événements-là, d'attendre. Là, je suis en attente de différentes choses. Je trouve pas ça facile, mais les choses avancent. Et on voit les fruits de Dieu, on voit des vies transformées. Mais on a hâte que ça se passe comme des choses qu'on a déjà vues, mais Dieu m'a dit que ça serait encore meilleur, plus grand, plus excellent, qu'il y aurait plus de monde, puis c'est comme la dernière moisson. C'est la dernière... J'avais reçu une prophétie dans un congrès à Ottawa, dans un aréna qu'il y avait là-bas, le stade de football. J'avais reçu cette parole-là. Et imaginez, ça fait 12 ans de ça. Ça fait 12 ans de ça. J'avais dit ça, puis j'avais l'impression que ça avait rebondi. Et Dieu me dit non, quand je dis quelque chose, c'est une semence qui est faite dans le cœur des gens. Et ce que j'avais reçu, c'est que Dieu disait à son peuple, ceux qui étaient rassemblés, il disait, je prépare une pêche miraculeuse et je forme un filet. Puis là, il y avait des gens de différentes confessions qui étaient là. Je prépare un filet et avec ce filet, je vais prendre toutes les âmes. Je vais faire un filet et faire une pêche miraculeuse d'âmes. Et avec vous. Puis pour faire un filet, il faut qu'ils soient tissés ensemble. C'est pas rien que des fils ou des cordes. C'est un filet. Et tous ceux qui vont adhérer à ce que Dieu veut vont faire partie du filet. Vous allez être utilisés pour une moisson, pour une pêche miraculeuse. Donc le psaume 37-34 nous dit, espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras le méchant retranché. Dieu va t'élever si tu espères en lui. Espérer en lui, quand on espère en quelque chose, c'est une forme d'attente. Donc, est-ce qu'on peut espérer en l'Éternel? Est-ce qu'on pourrait dire ensemble, Seigneur, j'espère en toi. Tes plans sont meilleurs que mes plans. Je veux suivre tes plans. Alors, je termine comme ceci, avec une autre prière auquel on peut s'unir. Seigneur, apprends-moi à attendre quand tu me le demandes et apprends-moi à entrer dans ton temps parfait pour moi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son amour et sa parole?